Encore une victime retrouvée dans les décombres. Une frappe cette nuit sur cette église orthodoxe de la ville de Gaza. Plusieurs familles s'y étaient mises à l'abri. Pour fuir ces bombardements quotidiens, ils sont toujours plus nombreux à arriver dans ces camps de réfugiés du sud de la bande de Gaza. Souvent à pied, comme Mohamed, rencontré par notre équipe. On n'a pas d'affaires, pas de couverture pour se protéger du froid la nuit, pas d'endroit pour s'installer. On reste par terre. Ce soir, il n'a que quelques morceaux de pain pour nourrir ses enfants, rien d'autre. Pour accéder à l'eau, des heures d'attente. Et sans carburant, les désalinisateurs ne fonctionnent pas toujours. Nous donnons du lait avec de l'eau salée à nos enfants, alors que c'est dangereux pour eux. On se lave avec de l'eau salée, on boit de l'eau salée. J'ai l'espoir que l'Égypte et les Nations Unies fassent entrer de l'aide humanitaire, très vite, parce qu'ici la vie est impossible. À la frontière égyptienne, justement, des centaines de camions humanitaires attendent depuis des jours. Les blocs de béton qui empêchaient l'accès viennent d'être déplacés. Un premier convoi de 20 camions pourrait entrer dans les prochaines heures, peut-être demain. Et ce soir, le Hamas affirme qu'il a libéré 2 otages américaines. Information relayée par les médias israéliens. Il s'agirait de cette mère et de sa fille relâchées pour raisons humanitaires après une médiation du Qatar. Une information à prendre pour l'instant avec précaution, mais qui nourrit évidemment les espoirs des familles des autres otages. Alors sur le terrain, l'armée israélienne continue ses préparations en vue d'une offensive contre le groupe islamiste. Les militaires le savent, intervenir à Gaza s'annonce extrêmement difficile. Il faut former des dizaines de milliers de réservistes. Regardez ce reportage tourné par nos envoyés spéciaux Michel Scott, Paul Bouffard et Quentin Danjou. À l'orée du désert du Negev, sur un terrain spécialement aménagé, on se prépare à entrer dans Gaza. L'équipe 3, vous prenez maintenant la place des autres sur le talus. Ces hommes simulent une progression en terrain hostile, exactement le type d'environnement qu'ils vont retrouver en s'approchant des zones tenues par le Hamas. Tous ont été appelés en dernière minute. Ce ne sont pas des commandos et pourtant ils peuvent se retrouver en première ligne. L'espace ne sera pas ouvert, mais complètement chaotique, avec des clôtures, de petites maisons. C'est un mouvement de la zone extérieure vers une zone d'habitation. Les pièges, les chausses-trappes, les embuscades, dans un environnement qui est partiellement désertique, comme vous le voyez ici, et partiellement urbain. C'est une opération à haut risque. Faites attention aux ouvertures devant vous, sur les côtés. Il peut y avoir du danger, un terroriste. Ici, il faut prendre d'assaut un bâtiment où se trouvent potentiellement certains otages. C'est sous la protection d'un feu nourri que le groupe d'attaque opère. Et vous voyez que l'exercice est pris très au sérieux. Ce sont des réservistes qui sont à la manœuvre ici. Ce genre d'opération, évidemment, peut leur coûter la vie. Plus de 200 Israéliens seraient détenus par le Hamas, répartis sur des sites de toutes sortes, immeubles ou maisons individuelles, mais aussi tunnels ou conteneurs. L'une de nos missions est de ramener les otages. Je ne sais pas si nous y arriverons. Le chef du commandement sud de Tsahal vient de déclarer que le moment était venu de porter la guerre sur le territoire ennemi, peut-être le signe du déclenchement imminent de l'opération terrestre.